La minute de l'auditeur. Urban Tube. Ah ouais, c'est votre émission Urban Tube, mesdames, messieurs. Chaque 4 janvier se célèbre la journée mondiale du braille. Une journée qui est officiellement reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies. En ce jour, nous rappelons justement que de nombreuses personnes dans le monde vivent avec un déficient visuel. Ces journées qui commémorent le braille est aussi l'occasion de parler du handicap visuel et de rappeler justement que l'action pour plus d'égalité, d'accessibilité et d'autonomie pour des personnes déficientes visuelles doit être plus que jamais poursuivie. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le braille est un système de communication tactile qui utilise les points en relief pour représenter les lettres et également les chiffres. Il est surtout un moyen important de lire et de transmettre des informations écrites chez les personnes déficientes visuelles. Ce soir, on en parle, mesdames, messieurs, dans cette émission avec notre invité Xavier Paulin-Diatsa. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Sevenado. Tu vas légèrement te rapprocher du micro, mon frère. Xavier, je rappelle que toi, tu es déficient visuel. Exactement. Une affaire qui dure depuis combien de temps déjà, s'il te plaît? Bon, il faut dire que je suis tombé déficient visuel depuis l'âge de 6 ans. C'est vrai qu'au départ, j'étais malvoyant. Ouais. C'est quand j'avais peut-être 18 ans que la vision est totalement partie. Mais il faut noter également qu'il y a des moments que ça revient un peu, mais sauf que je ne peux pas durer pendant longtemps avec cela. On va permettre justement aux auditeurs de mieux comprendre réellement de quoi il s'agit, de comprendre ta réalité et surtout de comprendre tes actions et te soutenir même dans la mesure du possible, parce que rappelons-le, tu es président, fondateur de l'association des jeunes handicapés dynamiques du Cameroun, en abrégé ADJCAM, créée en 2019 et légalisée en 2020. Les activités, les actions de l'association, tout se passe bien jusqu'ici? Tout se passe bien. Il faut noter que l'année dernière, nous avons lancé une formation en écriture braille. Ouais. Nous avons eu 8 apprenants. Il faut dire qu'on les a formés pendant 2 mois. On les a remis avec des attestations. Bon, il faut dire ici, monsieur Servet, que le rôle premier de l'association, parce que le but d'abord, c'est de lutter contre toutes sortes de marginalisation et stigmatisation. Oui. À côté de cela, il faut former les leaders dans Ouais. chaque domaine d'handicap. Parce que figurez-vous, moi, je ne peux pas embrasser tous les domaines d'handicap. Je ne peux pas embrasser tous les domaines d'handicap parce que moi, je suis déficient visuel. Mais j'ai pour projet de former d'autres leaders, que ce soit au domaine de handicap moteur, auditif, bon, voire d'autres types d'handicap que je peux citer ici, je ne vais pas tout mentionner. Ça, c'est d'abord l'objectif que j'ai formé. Maintenant, mettre chacun dans son couloir, de telle sorte que on travaille ensemble en collaboration. À la fin, je dois recevoir des rapports de ces différents leaders-là. Non mais c'est très bien pensé. Combien de membres à l'heure actuelle? Bon, nous comptons 20 membres. Oui, c'est déjà un grand pas déjà pour l'association. Ça veut dire en fait que des personnes sont intéressées et puis des personnes déficientes visuelles sont également motivées. Ils sont motivés. Et puis j'ai envie de poser une question. Est-ce que la famille ne t'encourageait pas? Bon, au niveau de la famille, j'avais mon papa, j'avais mon grand frère aîné, et Diatsa Albert, bon, qui m'encourageait énormément. Comment est-ce que tu parvenais à gérer le regard des autres, moquerie, stigmatisation et puis traumatisme même parfois? Non, Et parfois la peur aussi. Non, il faut dire au départ, c'est vrai qu'au début ça dérangeait, mais à un moment donné, il faut noter que je suis d'abord un lion, hein. C'est pas évident, je suis un lion. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, ça me disait plus rien, moi je dis caca, moi je ne gère pas ce genre de choses. Parle-nous un peu de cet handicap. Quel problème avais-tu à la base, s'il te plaît? La cataracte. La cataracte. Raconte-nous ton histoire, s'il te plaît. À quel moment de ta vie est-ce qu'on découvre déjà cette pathologie et comment est-ce que ça évolue avec le temps? Il faut dire qu'à l'âge de 6 ans, on m'a dit que je dormais. On m'a mis sur le lit. Après, quand on est venu me trouver, il a l'œil droit qui avait commencé à rougir. Oui. On m'a porté pour l'hôpital. Il faut noter qu'on m'a opéré 3 fois l'œil droit. À un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne donnait pas. On a commencé à protéger l'œil gauche, puisque l'œil gauche était aussi infecté. Toujours comme ça ne donnait pas. Bon, c'est vrai qu'on a mis un truc là, un truc là dans l'œil gauche pour que ça ne parte pas. Oui. Avec le temps, comme vous voyez que l'œil droit ne voyait plus, tous les efforts étaient concentrés sur l'œil gauche. Ce n'était pas du tout évident. Donc c'est avec le temps que la vision est totalement partie. Et à quel moment, parce que là on se rend compte que tu n'as qu'un œil, à quel moment on le retire et pourquoi en fait on l'a retiré, s'il te plaît? On retire non seulement parce que ça me faisait mal et ça ne voyait plus. Oui. Donc la seule possibilité pour que je sois un peu en paix
avec le mal que je ressentais, c'était qu'on retire cette œil-là. Oui, est-ce qu'à l'hôpital, on a dit quelle était la cause de la cataracte? Qu'est-ce qui pouvait bien causer cette maladie-là chez un jeune enfant de 6 ans? Bon, ils ont dit soit c'est une infection, je sais pas trop, ils ont raconté un tas de choses. Vous savez, parfois, il y a certaines choses qu'ils ne disent pas directement comme ça. Oui. Donc, voilà ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital. Et voilà, là, sur le coup, honnêtement, ta vie a radicalement changé. Et surtout sur le plan académique, parce qu'on se rend compte qu'on a cet handicap-là, on écrit chez nous au tableau et on dicte excessivement vite en réalité. En gros, pour copier les cours, un calvaire, je suppose, pour voir au tableau, qu'est-ce que tu faisais? Bon, c'est vrai que là, tu nous as dit que tu t'aidais de tes voisins qui parfois écrivaient. Toi, tu gérais cette situation comment, s'il te plaît? Il faut dire que moi, ce que moi je fais souvent pour m'en sortir, c'est parfois enregistrer les cours avec le dictaphone. Mais par exemple, parce que moi j'ai fait allemand. Les cours comme l'allemand, j'étais obligé d'aller un peu essayer de draguer un peu la sens. Draguer on est là pour qu'elle me dicte les cours en allemand. Parce que là, maintenant, il faut connaître l'orthographe. Vous savez que l'allemand, c'est une langue vivante. Ce n'est pas comme le français, que on peut dire qu'on a eu les bonnes bases. L'allemand, il faut écrire. Donc, par moment, il dit question que je peux te draguer. On est là, est-ce que tu es la seule femme que j'aime dans ma vie? Et ça marchait? Ça marchait, puisqu'elle était toujours là, elle était toujours là. Il y a un moment qu'elle quittait à la maison à 22h30. Et après, l'autre particularité que tu as, c'est que tu n'as pas choisi, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, tu nous le diras, d'aller dans un établissement pour personnes handicapées, entre guillemets. Tu as continué avec, à être dans un lycée, c'était le lycée de Mbangon. Lycée bilingue de Mbangon. Ouais. C'est un choix personnel? C'est un choix personnel parce que je me suis dit non, c'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'il faut aller là où il y a ses semblables. Non, il faut faire la différence entre les autres et moi. C'est la raison pour laquelle je suis allé aussi les Mbangon, parce que moi je me considérais d'abord à la base comme un leader. En tant que leader, je devais me frotter aux personnes les personnes dites valides. C'est voilà la raison qui m'a poussé à aller au lycée. Et c'était pas difficile parce que là je suis dans un environnement quand même autre parce que les règles ne sont pas similaires un peu de partout. Est-ce que les professeurs essayaient de s'adapter à ton rythme? Est-ce que par exemple tu as parlé de dictaphone, je sais que c'est interdit d'amener des appareils à l'école, mais toi on te permettait cela et je suppose que pour écrire également c'était compliqué. Tu faisais comment en réalité, Xavier? En fait, je vais essayer de répondre à la place de Xavier. Ce qui se passait, c'est que Xavier était le seul élève au lycée autorisé à venir avec un téléphone portable. Du coup, le proviseur avait déjà fait part de sa situation à tous les enseignants qui venaient. Donc, il était le seul élève à venir avec le téléphone. Ce qui se passait, c'était que lors des cours, certains enseignants décidaient de prendre le téléphone de Xavier et enregistraient au même moment que nous autres on copiait. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passait. Maintenant, lorsqu'il fallait que le professeur court avec le programme, généralement, à la fin des cours, nous, ses camarades, on prenait le téléphone et puis on l'aidait à enregistrer. C'est comme ça que ça se passait. Enregistrement audio, je suppose? Oui, audio. D'accord. Et puis, lorsqu'il y avait des mots difficiles, ce qu'on faisait, c'est qu'on épelait. Comme il a dit tout à l'heure, surtout en allemand, il fallait qu'on épelle également en anglais. Mais toutes les matières, c'est comme ça qu'on procédait. Même les mathématiques, rendez-vous compte, on dictait son cours de mathématiques. Et résultat des choses, forcément, BEPC, probatoire et baccalauréat. Exactement. Ouais, c'est... Un bar avec mention, c'est bien. Ça s'applaudit, mention, c'est bien, ça s'applaudit. Baccalauréat littéraire, forcément. Exactement. Oui. À 4 allemand, français, philosophie. Aujourd'hui, avec les années qui passent, rétrospectivement, si tu as la chance de t'adresser à ces personnes-là qui t'ont tenu la main et qui continuent de le faire aujourd'hui, particulièrement ce proviseur, ces enseignants, tes camarades, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu vas regarder cette caméra et t'exprimer. C'est vrai que parfois, j'ai envie de couler les larmes, mais je suis un homme. Et là, on dit généralement, chez un homme, que les larmes d'un homme coulent dans son ventre. Donc, je vais te dire que, bon, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. La seule chose que je les promets, c'est de ne pas baisser les bras. Je sais que j'ai encore plein de choses à faire. Ouais. C'est quoi ton rêve, Xavier? Mon rêve, c'est de m'asseoir quelque part là-bas à l'ONU pour gérer les domaines de handicap dans le monde. Être à l'ONU pour gérer les problèmes du handicap dans le monde. Afin que l'inclusion soit totalement programmé dans tout le monde entier. Un combat que tu mènes justement au travers de cette association, est-ce que tu as besoin de soutien? Comment ça se passe justement pour t'apporter, pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous entendent? Il faut dire que, comme aujourd'hui au Cameroun on parle de l'inclusion, nous avons un projet de former des personnes en écriture braille, en langage des signes, également en art oratoire. Monsieur Sévère Nedo, vous serez le parent même de la formation de cette année, c'est avec mademoiselle Ornella. Super.
Ouais, donc, Merci il faut dire que nous pour cet avons- honneur. Merci pour cet honneur. Ah, le plaisir partagé. Il faut dire que nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de matériel pour pouvoir former. Parce que il faut avoir le matériel pour former des gens. Parce que nous ne voulons plus une société que on dit que non, celui-ci ne voit pas, celui-ci ne marche pas. Non, il faut une société inclusive. Ça veut dire que chacun vient avec sa part de savoir-faire pour qu'on puisse construire un Cameroun digne de ce nom. Ah ben c'est voilà qui est bien dit. On mettra justement un numéro pour celles et ceux qui aimeraient te contacter et soutenir l'initiative. Oui. Mais non, dans la vie du quotidien, dans le quotidien, voilà, au jour le jour, Xavier. Oui. Dis-nous, Xavier. Après, on va te poser quelques questions un peu bizarres. Non, tu nous excuses. Ça se passe comment avec les filles, Xavier? Oh, avec les filles, vous savez, j'ai d'abord un charme. Moi, Attends, j'ai pas compris. Tu as un charme? Un charme. Un charme. Ah non, Oui. d'accord, il a un charme. Donc, ça veut dire que quand je sais reconnaître des beautés angéliques, Oh là des là. bonnes mélodieuses, à travers tout ça, je connais qu'une fille est belle, elle est bien. Tu Ouais. vois. Oui. Mais- C'est pas parce que je ne vois pas que tous les côtés là sont morts. En fait, c'est pas que tu ne vois pas. En fait, tu ne vois pas très bien. En fait, parce que tu parviens à voir quand même, n'est-ce pas, Xavier? Exactement. Oui. Est-ce que Elle est très belle, tu vois. Elle est mannequin, tu vois. Écoute d'abord la voix. La voix ne dit rien. Une Ouais, bonne c'est- mélodieuse. Est-ce que jusqu'ici tu parviens à te mettre en couple, par exemple? Non, c'est facile. C'est facile. Dernièrement, je vais même te présenter ma copine, mais sauf que tu es vite parti. Oh là là. Et j'espère que t'es pas, tu vois, comme certains hommes qui ont 2-3 copines et tout. Mais il est un homme reste un homme, c'est vrai. Un homme reste un homme. Et il a dit au départ qu'il était un On lion. ne peut pas manger au tarot chaque jour. Parfois, il faut Bah, c'est bien, je pense que le syndicat sera fier de toi. Oui, exactement. Et une question qu'on se pose généralement, après c'est une émission ouverte, on se permet de te poser certaines questions. Et quand tu fais le choix, est-ce que tu prends forcément une personne qui a un handicap? Est-ce que c'est une personne qui a un handicap avec qui tu es en couple actuellement? Est-ce que c'est une personne dite entre guillemets normale? Ou une Est-ce que personne tu as des critères de sélection? Est-ce que tu vois une personne qui voit parce que toi tu ne vois pas pour compléter? Est-ce que on se pose tellement de questions. Comment Toi, est-ce que ça se qu'est-ce que passe? tu te dis en fait? Exactement. Non, ta question, elle est bien posée. Hein, parce qu'il faut dire que moi, j'ai dit toujours à mes semblables, vous ne devrez pas chercher des personnes qui ont aussi des handicaps comme vous. Ouais. Allez vous vanter auprès des valides. C'est comme ça. Vous vantez auprès de celle-là. Non. Moi, je sais que je suis intelligent. Je sais que quand je parle devant une fille, elle dit que voilà, quelqu'un qui est bien, voilà, un battant, voilà, un entrepreneur. C'est d'abord ça. Donc, il ne faut pas aller avec la pitié. Il faut aller avec toutes ces armes en main. Si je te drague, tu refuses. Si je te compte fleurette, tu refuses. Je considère juste que si c'était valide, tu allais toujours refuser. Ouais. C'est tout. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une femme te laisse tomber à cause de ton handicap? Le cas que j'ai eu, elle m'a pas laissé tomber à cause de mon handicap. C'est plutôt sa mère, parce que sa mère a eu de l'influence sur elle. Oui, exactement. D'accord. Ouais, on est là. Ouais, bon, la question que moi que je voulais poser, c'est par rapport avec sa vie privée, mais par rapport au constat qui est fait actuellement, du fait que l'apprentissage du braille ne fait que disparaître de plus en plus de par l'avènement des réseaux sociaux du numérique. Comment est-ce que vous, à votre niveau, dans votre association, vous essayez de lutter contre cette disparition-là? Bon, il faut dire que le braille ne peut pas totalement disparaître parce que chaque fois, parce que c'est une écriture qui permet, c'est un système d'écriture qui permet aux déficients visuels de pouvoir s'épanouir. Oui. Maintenant, à côté de cela, il faut noter que les personnes déficientes visuelles aussi peuvent manipuler des outils informatiques. Vous connaissez mon téléphone Android, non? Est-ce que je vous écris pas par WhatsApp? Ah ouais. Je vous écris par Et ce WhatsApp. qui est cool, c'est que ton téléphone parle, tu Et vois. mon téléphone parle, ta main ne parle Le mien pas. ne parle pas, mon frère. Oui. Il faut vraiment noter que je suis en train de faire une formation en programmation en langage C. Oui. D'accord. Bon, je suis perdu, tu vois, je suis claqué, tu vois, langage C. Il y a un langage A, langage B et tout ça. Non, c'est la programmation en langage C. Ça permet de créer des systèmes d'exploitation, des jeux, tout ce que tu peux imaginer. D'accord. Oui. Eh bien, je pense D'accord. qu'on va faire du bruit à Xavier parce que c'est également ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Xavier. Merci, monsieur Sévé. Merci à tout le studio. T'es venu sans gâteau, c'est pas grave. C'est pas Non, à la fin, là, on va se retrouver quelque part. On va casser les bouteilles. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute You want you.